La même semaine, la France a invité les familles des soldats kidnappés et également le Hezbollah à participer à une conférence interlibanaise à Paris, sur le Saint-Cloud. La question qu'on peut se poser, en fait, c'est quel est l'intérêt de la France, d'abord, dans cette invitation particulière, un petit peu même exceptionnelle, puisque jamais, en tout cas au niveau public, le Hezbollah a participé à une conférence à Paris, en tout cas officiellement. La même semaine, donc, le président de la République, Nicolas Sarkozy, rencontre les familles des kidnappés. Pourquoi d'abord cette conjonction entre deux événements qui sont liés, bien entendu, mais qui sont quand même éloignés l'un de l'autre? Et pourquoi, en fait, la France invite le Hezbollah? Au-delà du fait que la communauté juive en France et les organisations sionistes ont été plus que surprises de voir le Hezbollah à Paris, il faut s'interroger sur l'intérêt de la France dans cette nouvelle politique de Nicolas Sarkozy d'ouverture, non pas seulement avec les chrétiens, qui étaient plus ou moins la tradition française au Liban, mais également vers les groupes et les partis non chrétiens, puisque là il y a également les Druzes, Amal de Nabi Berri et le Hezbollah, donc chiite fondamentaliste. Est-ce que la France ici veut jouer un rôle nouveau au Liban, tout en conservant sa mainmise politique, historique sur ce pays, mais en s'ouvrant à d'autres partis et peut-être demain laissant de côté un peu les chrétiens? Or, la France veut jouer ici son rôle de coordinateur, de jouer avec tous les partis, avec tous les groupes au Liban, pour s'assurer d'une emprise plus large et d'une possibilité d'impact et d'influence plus large dans ce pays compliqué et complexe, qui est quand même aujourd'hui un des noyaux principaux de l'instabilité au Moyen-Orient. Je pense que Nicolas Sarkozy ici ouvre la politique française et la diplomatie française vers de nouveaux horizons. Et je vais essayer de l'analyser avec vous aujourd'hui sur infolive.tv. La France de Nicolas Sarkozy est une France qui ressent l'embourbement des Américains en Irak et la difficulté qu'ont aujourd'hui les Américains à obtenir des résultats au Moyen-Orient et surtout à contenir une politique diplomatique et militaire activiste. Il est probable que dans les prochains mois, ou en tout cas d'ici un an, les forces américaines devront quitter l'Irak et peut-être devront avoir une nouvelle politique d'ingérence, d'implication au Moyen-Orient, sans que celle-ci soit véritablement une ligne de front face à l'islam, face aux différents groupes sunnites ou chiites de par ces différents pays. Donc la France, peut-être avec Nicolas Sarkozy, choisit une nouvelle voie d'implication, encore une fois, non pas seulement avec les groupes chrétiens du Liban, mais avec, cette fois-ci, une ouverture plus large avec le Hezbollah, entre autres, comme leader de ce front intégriste qui fait malheureusement aujourd'hui partie du monde arabe, libanais en particulier, et musulman en général. Il est intéressant de voir que cette politique aujourd'hui s'inscrit quelques semaines après à peine la nomination de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État, et surtout dans une optique où la France veut jouer aujourd'hui un rôle, on le voit avec les prisonniers otages aux mains du Hamas et du Hezbollah, dans une politique où la France veut peut-être jouer un rôle de coordinateur, voire même de celui qui va sortir les kidnappés, les prisonniers israéliens des mains de ces ravisseurs islamistes du Hamas ou du Hezbollah. Et là, si la France réussit à la fois à ouvrir un dialogue avec le Hezbollah, le Hamas, et également à trouver une solution aux kidnappés israéliens du Hamas et du Hezbollah, la France sortira renforcée. Et peut-être que cette nouvelle France de Sarkozy joue aujourd'hui une nouvelle carte dans le Moyen-Orient. Du côté israélien, il y a d'un côté, évidemment, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance dans un Nicolas Sarkozy qui remplace l'ancienne classe politique de Jacques Chirac, très pro-arabe et qui n'avait pas du tout compris l'équilibre de la politique française au Moyen-Orient. Mais peut-être qu'il y a aussi ici une nouvelle France qui va transformer les cartes et influencer de manière différente le Moyen-Orient et le monde arabe.
La question qui se pose, est-ce que la France aura les moyens militaires, entre autres, de sa politique diplomatique au Moyen-Orient? Est-ce que la France pourra être véritablement capable de renforcer cette politique active et peut-être demain remplacer ici et là les Américains? Je ne sais pas. En tout cas, il est dangereux pour un pays quel qu'il soit de s'ouvrir et de mettre des ressources et des moyens dans une ouverture face à l'islam intégriste si les moyens ne suivront pas après. Et là, il faut attendre. Il faut attendre et surtout espérer que cette politique sera en tout cas fructueuse, productive pour nos kidnappés. S'il ne l'est pas, la France aura joué sur deux tableaux et la France aura déçu et la France, de nouveau, sera vue comme celle qui a déçu les Israéliens.